préparez-vous à découvrir une réalité choquante dont peu osent parler. La guerre en Ukraine n'est pas seulement une bataille pour un territoire, mais aussi une démonstration de la manière dont des vies humaines peuvent être sacrifiées au nom d'intérêts politiques et économiques. Saviez-vous que plus de 3000 soldats nord-coréens ont déjà perdu la vie ou ont été grièvement blessés lors de combats brutaux? Et pourquoi sont-ils là? Ce n'est pas par héroïsme, mais à cause d'un accord qui place le pétrole et les armes au-dessus de la valeur de la vie. Et le plus surprenant? Tout cela fait partie d'un scénario qui révèle les échecs du leadership de Poutine et de Kim Jong-un. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de défaite sur le champ de bataille, mais aussi d'un mépris alarmant pour l'humanité. Des tactiques dépassées, une technologie obsolète et des conditions inhumaines créent un sombre spectacle de pertes catastrophiques. Et pendant ce temps, les dirigeants regardent depuis leur confortable bureau, planifiant leurs prochains mouvements au sein du forum géopolitique. Mais ce qui est en jeu ici n'est pas seulement le territoire, c'est l'avenir de ces nations, l'impact sur les familles qui ne verront jamais leurs proches revenir, et la révélation d'un système qui semble s'effondrer. Alors pourquoi devrions-nous nous en soucier? Parce que cette guerre est un avertissement pour le monde. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui gagne ou qui perd, mais aussi de savoir comment des décisions imprudentes peuvent transformer des vies en chiffres jetables. Et le plus alarmant, cela pourrait n'être qu'un début. Les dirigeants de la Russie et de la Corée du Nord sont-ils prêts à changer ce scénario? Ou voyons-nous le signe avant-coureur de quelque chose d'encore plus dévastateur? Plongeons dans cette réalité et comprenons quels sont les enjeux. Il n'est pas exagéré de dire que la situation des troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine est désespérée. Plus de 3000 soldats tués ou blessés à Koursk ou dans Blast sont un chiffre qui parle de lui-même. Cela représente pas moins de 25% de la force mobilisée. La question qui reste est de savoir comment en sommes-nous arrivés à ce point? La réponse réside dans la combinaison fatale de tactiques dépassées et de manque de préparation. Imaginez lancer des soldats par vagues contre des positions bien fortifiées, sans soutien aérien ni coordination adéquate. C'est comme essayer de battre un essaim d'abeilles avec un petit bâton. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Ces pertes ne sont pas de simples chiffres figurant dans un rapport. Chaque soldat est une vie, une famille, un avenir qui ne s'est pas concrétisé. Derrière tout cela se cache une tactique brutalement inefficace appelée le hachoir à viande. Elle traite essentiellement les soldats comme des ressources consommables. Saviez-vous que cette stratégie a été utilisée dans des conflits historiques, mais à un coût si élevé que personne n'ose la répéter aujourd'hui? Et pourtant, nous en sommes là, avec le régime nord-coréen qui permet à l'histoire de se répéter. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes, armées de drones et de systèmes HIMARS, opèrent comme si elles étaient des joueurs sur un échiquier moderne, tandis que les Nord-Coréens continuent de jouer aux dames. Le plus ironique est que, pour Kim Jong-un, ces pertes ne sont peut-être même pas si importantes. Pour lui, envoyer des soldats en Russie est un investissement économique. En échange, le pays gagne du pétrole, des armes et de la technologie russe. Mais qu'en est-il des soldats qui ne reviennent pas au régime? Ce ne sont que des pions dans un jeu de pouvoir? Vaut-il la peine de sacrifier autant pour si peu? Cette question devient encore plus pertinente lorsque l'on analyse les défis auxquels ces troupes sont confrontées, bien au-delà du champ de bataille. Les tactiques utilisées par les troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine sont une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire dans un conflit moderne. La tactique dite du hachoir à viande est non seulement désuète, mais cruellement inefficace. Imaginez une attaque au cours de laquelle des vagues de soldats marchent contre les positions ennemies sans aucun soutien adéquat. C'est presque comme envoyer de la viande fraîche dans une déchiqueteuse. Cela ne fait que révéler le manque de planification et la vision rétrograde du régime. Pendant ce temps, les Ukrainiens, armés de stratégies intelligentes et d'armes de pointe, transforment ces échecs en opportunités pour écraser les lignes ennemies. Le résultat? Des pertes massives, avec des gains quasi inexistants. Le problème va au-delà des tactiques dépassées. Le manque de formation aggrave la situation. Lorsque des soldats non préparés font face à des forces bien équipées et bien coordonnées, le résultat est prévisible. C'est comme opposer une équipe amateur à des champions du monde dans un match décisif. Il n'y a aucune surprise dans le résultat, seulement de la frustration et de la tragédie. Les soldats nord-coréens, envoyés sans choix, affrontent un ennemi qui semble jouer à un jeu différent, avec des règles bien plus avancées.
Et le pire, c'est que non seulement cette approche échoue, mais qu'elle sape le moral des troupes. Les soldats qui survivent voient leurs camarades décimés dans des attentats suicides et se demandent pourquoi. C'est là que le leadership défaillant de Kim Jong-un et sa coordination inefficace avec la Russie deviennent les plus évidents. S'ils avaient choisi des stratégies maximisant l'efficacité, au lieu de sacrifier des vies, le scénario aurait pu être moins catastrophique. Mais cela soulève une autre question. La Corée du Nord est-elle vraiment préparée à relever les défis de la guerre moderne ? Le conflit en Ukraine est un terrain d'essai pour la technologie militaire moderne. Et les troupes nord-coréennes ne sont manifestement pas préparées à un tel scénario. Alors que les Ukrainiens utilisent des drones sophistiqués et des systèmes HIMARS pour des frappes de précision, les soldats nord-coréens affrontent les combats comme s'ils se déroulaient encore dans les années 1950. La disparité est flagrante. Imaginez une bataille dans laquelle une armée opère avec une vision nocturne et des armes à longue portée, tandis que l'autre s'appuie sur des tactiques dépassées et une communication rudimentaire. C'est comme prendre une épée dans un duel où votre adversaire a un fusil. De plus, la différence de formation est un autre facteur dévastateur. Les troupes ukrainiennes maîtrisent non seulement leurs outils, mais intègrent également la technologie et la stratégie en temps réel. En revanche, les Nord-Coréens sont confrontés à la dure réalité d'une formation insuffisante et dépassée. Le résultat est un désastre sur le champ de bataille. Pensez à un soldat inexpérimenté essayant d'affronter une unité entraînée à agir comme une machine efficace. Ce n'est pas seulement inégal, c'est une condamnation à mort. Cela explique pourquoi le nombre de victimes continue d'augmenter à un rythme alarmant. Et l'impact psychologique de cette différence ne peut être ignoré. Les soldats nord-coréens sont envoyés dans des batailles qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, tandis que leurs adversaires se déplacent avec confiance et précision. Ce sentiment d'impuissance érode le moral et met encore plus en évidence la négligence des dirigeants russes et nord-coréens. En fin de compte, ce n'est pas seulement une question de technologie ou de formation, c'est le reflet de priorités asymétriques. La question qui reste en suspens est la suivante. Kim Jong-un apprendra-t-il quelque chose de cette leçon ? Ou allez-vous continuer à insister sur une approche vouée à l'échec ? Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle été si directement impliquée dans la guerre en Ukraine ? La réponse réside dans l'échange calculé d'intérêts entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Pour Kim, envoyer des troupes et un soutien d'artillerie n'est pas une question d'idéologie, mais de survie économique. En échange, la Russie offre du pétrole, des armes et de la technologie, des éléments essentiels au bon fonctionnement du régime nord-coréen. Mais cette entreprise vaut-elle vraiment le coût humain ? Chaque soldat perdu représente un enjeu important dans ce jeu de pouvoir où seuls les dirigeants gagnent. Pour comprendre ce partenariat, il est important d'analyser la situation interne en Corée du Nord. Face à des sanctions économiques étouffantes et à une économie au bord de l'effondrement, Kim cherche désespérément des alliés capables de lui fournir des ressources vitales. La Russie, confrontée à la pression mondiale pour envahir l'Ukraine, voyait en la Corée du Nord un partenaire prêt à payer un prix élevé en vies humaines pour ses récompenses. Cependant, cet échange révèle la fragilité des deux régimes. Ils dépendent d'alliances qui sacrifient des soldats comme s'il s'agissait de pièces jetables. Le plus ironique est que la dépendance de la Corée du Nord à l'égard de la Russie ne renforce pas sa position internationale. En fait, cela l'affaiblit. En envoyant des troupes mal préparées combattre dans des pays étrangers, Kim expose la vulnérabilité de sa propre armée et met en danger l'avenir de sa nation. Ces gains économiques compensent-ils la perte de milliers de vies et l'érosion de sa force militaire ? C'est une question qui commence à peser lourd, surtout lorsque l'on analyse les défis croissants auxquels ces troupes sont confrontées sur le sol ukrainien. Si mener une guerre moderne constitue déjà un défi monumental, imaginez le faire face au rude hiver ukrainien. Pour les troupes nord-coréennes, la bataille n'est pas seulement contre l'ennemi, mais contre la nature elle-même. Sans équipement adéquat pour faire face au froid extrême, les soldats se retrouvent exposés à des conditions qui vont bien au-delà de leur capacité de résistance. C'est comme entrer sur un champ de bataille sans armure. L'hiver devient un adversaire implacable. Ce scénario révèle non seulement la négligence du régime de Kim Jong-un, mais aussi le manque de soutien de la Russie, qui devrait être son allié. En plus du froid, les troupes sont confrontées à un terrain gelé et à des approvisionnements limités. Sans bottes solides, sans vêtements thermiques et sans logement adéquat, beaucoup finissent par succomber à l'hypothermie avant même d'affronter l'ennemi.
C'est un portrait tragique du manque de planification et du manque de souci de la vie humaine. Tandis que les forces ukrainiennes, habituées au climat, s'adaptent grâce à des équipements modernes et des stratégies efficaces, les Nord-Coréens font face à des improvisations qui n'offrent guère de protection. Cela ne fait qu'augmenter le nombre de victimes, déjà alarmantes en raison de tactiques inefficaces. Et il n'y a pas que le physique qui en souffre. L'impact psychologique d'une météo impitoyable mine encore davantage le moral des troupes. Imaginez passer des nuits interminables dans des tranchées gelées, sans la certitude de survivre le lendemain, que ce soit à cause du froid ou de l'ennemi. Ce type de pression affaiblit non seulement les performances, mais augmente également le sentiment d'abandon. Les dirigeants de Pyongyang et de Moscou croient-ils vraiment que ces conditions peuvent conduire à une certaine forme de victoire? Ou est-ce que, pour eux, ces vies ne sont que des statistiques dans une guerre qui semble loin d'être terminée? S'il y a une chose qui définit la participation de la Corée du Nord à la guerre en Ukraine, c'est bien son mépris flagrant pour la vie de ses soldats. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie inefficace ou d'un équipement médiocre. C'est une négligence qui confine au mépris. Les soldats blessés sur le champ de bataille sont livrés à eux-mêmes, sans évacuation ni soins médicaux appropriés. Dans de nombreux cas, des blessures qui pourraient être soignées rapidement finissent par devenir mortelles. Cela révèle la mentalité du régime. Les vies humaines sont jetables, de simples pièces dans un jeu géopolitique qui ne favorise que les dirigeants. Cette négligence non seulement augmente les pertes, mais détruit également toute trace de morale parmi les troupes. Imaginez-vous être grièvement blessé, attendant une aide qui n'arrive jamais, tandis que l'ennemi avance grâce à une technologie supérieure. C'est comme être sur un bateau qui prend l'eau au milieu d'une tempête, sans personne pour jeter un gilet de sauvetage. La Russie, qui devrait être un partenaire stratégique, ne parvient pas non plus à fournir le soutien nécessaire. Cela rend la situation encore plus tragique, soulignant le décalage entre les dirigeants et les réalités brutales du champ de bataille. Ce qui est le plus scandaleux, c'est que cette tendance à la négligence n'a rien de nouveau. La Corée du Nord a l'habitude de traiter ses soldats comme des ressources consommables, et la Russie semble partager ce point de vue en permettant que ces conditions perdurent. Cette attitude inhumaine mine non seulement l'efficacité militaire, mais soulève également de profondes questions éthiques. Comment pouvons-nous espérer de la loyauté et du courage de la part de troupes traitées comme des numéros ? Il s'agit d'un cercle vicieux d'échecs qui aura inévitablement des répercussions bien au-delà des champs de bataille ukrainiens. Après tout, ce que nous avons vu, la question qui reste est de savoir combien de temps les vies humaines seront-elles traitées comme des pièces jetables dans un jeu d'intérêt géopolitique. La guerre en Ukraine nous montre douloureusement à quel point des tactiques dépassées, la négligence et les intérêts égoïstes peuvent détruire non seulement des corps, mais aussi des rêves et des espoirs. Et maintenant, il nous incombe, en tant que spectateurs de cette tragédie mondiale, de réfléchir à la manière dont ces événements façonnent l'avenir. Mais voici un défi. Que pouvez-vous faire avec ces connaissances? Est-il temps de repenser ce que nous considérons comme normal dans des conflits comme celui-ci? La réponse réside peut-être dans la promotion du changement, que ce soit par le dialogue ou par la sensibilisation des autres. La question n'est pas seulement celle de la victoire ou de la défaite sur le champ de bataille, mais celle de ce que cette guerre signifie pour le monde que nous voulons construire. Êtes-vous prêt à faire partie de cette transformation? Enfin, si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, j'ai une invitation particulière. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous explorons ces questions en profondeur, avec la vérité que personne ne veut dire. De plus, en vous inscrivant, non seulement vous apprenez, mais vous faites également partie d'une communauté qui recherche un monde plus conscient et informé. Alors qu'est-ce que tu attends? Continuons cette conversation ensemble.